Tout le monde a déjà regardé l'immensité du ciel la nuit et s'est déjà posé la question. Mais quelle taille peut bien faire l'univers? Il est grand, très grand. Oui, mais à quel point? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur Dear Science. Durant l'histoire, les humains ont toujours élaboré différentes techniques et méthodes pour répondre aux questions « à quelle distance » ou « quelle taille ». Au fur et à mesure que nous progressons dans l'astronomie, nos outils deviennent de plus en plus précis et nous apprenons tous les jours quelque chose de nouveau. Si nous revenons en arrière dans l'histoire, tout commença avec Aristarque de Samos en 300 avant Jésus-Christ qui s'était un jour posé la question « Je me demande bien quelle est la distance de la Lune par rapport à la Terre ?» Et celui-ci l'a mesuré grâce à l'ombre que projetait la Lune sur Terre lors d'une éclipse lunaire. Mais sa méthode de calcul n'était pas du tout précise car les lunettes astronomiques n'existaient pas encore. Bien plus tard, au XVIIe siècle, Edmund Halley, qui donnera plus tard son nom à la célèbre comète, réussit à calculer avec précision la distance qui sépare le Soleil de la Terre. En s'inspirant de son travail, les chercheurs ont pu estimer la taille du système solaire ainsi que celle des autres planètes qui la composent avec une précision toujours plus grande. Allons-y progressivement et commençons par le plus petit. Quelle est donc la véritable taille de notre système solaire? Je vais pour ce faire énumérer les distances, mais ces chiffres ne vous parleront peut-être pas. Pour que vous puissiez vous faire une idée de la taille de notre univers à partir de maintenant, et jusqu'à la fin de la vidéo, je veux que vous observiez ceci. Il s'agit du satellite Helios 2 lancé en orbite autour du Soleil en 1976. Il s'agit de l'objet le plus rapide jamais conçu par l'homme. Il peut atteindre la vitesse de 70,2 km par seconde, soit 253 000 km par heure. Impressionnant, n'est-ce pas? Pourtant, à cette vitesse, il faudrait environ 17 ans pour pouvoir sortir complètement du système solaire, au-delà de la ceinture de Kuiper, une chaîne d'astéroïdes se situant après Pluton. Notre système solaire est situé juste ici dans la Voie lactée et le système étoilé le plus proche de nous est Proxima du Centaure, qui se situe à 4,3 années-lumière. Eh bien, juste pour traverser ce petit vide, il nous faudrait, avec les moyens actuels, plus de 19 000 ans pour y arriver. Je rappelle que notre Voie lactée est composée d'environ 400 milliards d'étoiles comme la nôtre. Mais quelle est la taille de la Voie lactée? Eh bien, celle-ci fait environ 100 000 années-lumière de diamètre, ou ce nombre-là, que je ne vais pas essayer de prononcer. C'est-à-dire que même à la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde, il faut plus de 100 000 ans pour traverser notre galaxie de bout en bout. Mais ça ne s'arrête pas là. Notre galaxie n'est qu'un grain de poussière dans l'univers, car celui-ci est composé de milliards et de milliards de galaxies. La galaxie la plus proche de la nôtre est Andromède. Elle possède 2 fois le diamètre de la Voie lactée et celle-ci se situe à environ 2,7 millions d'années-lumière de nous. Ces galaxies forment elles-mêmes des amas de galaxies où plusieurs galaxies se regroupent en un même lieu. Notre Voie lactée fait partie de l'amas ou constellation de la Vierge. Ces amas forment eux-mêmes des super-amas de galaxies. Pour finir, l'univers est composé de plusieurs de ces super-amas de galaxies. La difficulté que relève l'observation du fin fond de l'univers est liée au temps. La lumière, comme je l'ai dit plus tôt, se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde. Ainsi, sur de très longues distances, il faut un temps considérable à celle-ci pour voyager. Donc, puisqu'une année-lumière équivaut à la distance parcourue par la lumière en une année, si nous observons une galaxie à 1 milliard d'années-lumière de nous, nous observerons celle-ci comme elle était 1 milliard d'années auparavant. Nous sommes donc bien loin de pouvoir conquérir l'univers à bord de vaisseaux spatiaux, et de coloniser d'autres planètes dans notre galaxie. Mais malgré ces déceptions, rappelez-vous que l'être humain a fait un bond de géant dans la technologie durant ce dernier siècle, passant de l'invention de l'électricité à ce qui vous permet de regarder cette vidéo aujourd'hui. L'Internet. Et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter en si bon chemin. Peut-être que nous pourrons nous poser sur une des planètes des systèmes étoilés proches d'ici quelques siècles, mais pour l'heure ce n'est pas le cas. Maintenant, place à la minute écolo. Comme Carl Sagan, astronome et poète, l'a dit un jour, « Notre planète est un point solitaire dans la grande enveloppe noire de l'espace. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucune évidence qu'une aide viendra de quelque part ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre est le seul endroit connu pour héberger la vie. Il n'y a aucun endroit, du moins pas dans un futur proche, où notre espèce pourra migrer. Visiter, oui. Coloniser, pas encore. Appréciez-le ou pas, pour le moment, la Terre est notre seule demeure. Il a été mentionné que l'astronomie est une expérience d'humilité et de construction de soi-même. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des hommes que cette distante image de notre petit monde. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de mieux se traiter les uns les autres, et de préserver et chérir ce point bleu pâle, le seul foyer que nous ayons jamais connu.
C'était Dear Science, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et n'oubliez pas de garder les yeux tournés vers les étoiles.